Bienvenue sur Flora TV News, la chaîne qui décrypte pour vous l'actualité politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo et du monde. Aujourd'hui, focus sur une disparition mystérieuse qui fait grand bruit dans tout le pays. Celle du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Disparition, tensions politiques, enjeux sécuritaires et miniers. On vous explique tout dans cette vidéo. Installez-vous, on commence maintenant. La disparition mystérieuse de Jacques Kiabula. Depuis près d'une semaine, Jacques Kiabula, le gouverneur de la province stratégique du Haut-Katanga, est tout simplement introuvable. Après avoir tenu un meeting musclé le 1er juillet, dans lequel il accusait le Rwanda d'être responsable de la guerre dans l'est du pays, le gouverneur s'est volatilisé. Dans une vidéo virale, Kiabula déclare que le Rwanda doit être traité en priorité, reléguant au second plan les cas de Joseph Kabila et Corneille Nangaa, deux figures politiques. Des propos qui ont fait grincer des dents à Kinshasa, notamment parce que Joseph Kabila est actuellement visé par des accusations graves de soutenir le M23/AFC. Quelques jours plus tard, une convocation officielle du ministère de l'Intérieur lui est adressée. Mais Kiabula ne se présente pas. Il évoque alors un problème de santé. Mais depuis, plus aucun signe de vie. Téléphone coupé, aucune communication. Même ses proches semblent dans le flou. La police, la DGM, Direction générale de migration, et les services de sécurité sont mobilisés. Un membre de sa famille a même été arrêté alors qu'il tentait de quitter le pays, selon les renseignements. En attendant, son adjoint assure l'intérim à la tête du Haut-Katanga. Une autre situation, c'est la traçabilité des minerais de la RDC. Et justement, les questions de traçabilité des minerais extraits en RDC sont au cœur de nombreuses polémiques internationales. Par exemple, la société Traxys, basée au Luxembourg, est accusée par l'ONG Global Witness d'avoir acheté du coltan en provenance du Rwanda, mais qui aurait été extrait illégalement dans des mines congolaises. Bien que l'entreprise nie toute irrégularité, cette affaire met une fois de plus en lumière l'opacité des chaînes d'approvisionnement. L'OCDE et des programmes comme ITSCI tentent d'imposer des normes, mais sur le terrain, les violations restent fréquentes. Kinshasa convoque l'ambassadeur ougandais après la réouverture unilatérale de postes frontaliers. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba, a convoqué ce jeudi 17 juillet l'ambassadeur de l'Ouganda, accrédité à Kinshasa, selon un communiqué succinct publié sur le réseau social X par son ministère. Cette convocation fait suite à la réouverture, sans concertation préalable, des postes frontaliers de Bunagana et Ishasa par les autorités ougandaises. Une initiative qui a suscité l'indignation des autorités congolaises. Lors de cette rencontre, la ministre a réitéré la position du gouvernement congolais, insistant sur l'importance du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Déjà le samedi 12 juillet, le consul ougandais et chef du bureau de liaison basé à Beni, Nord Kivu, avait été convoqué par le gouverneur militaire de la province, le général Évariste Kakule Somo, afin d'obtenir des éclaircissements sur cette décision unilatérale de Kampala. Le poste frontalier terrestre de Bunagana, qui relie le district ougandais de Kisoro au territoire congolais de Rutshuru, Nord Kivu, a été rouvert officiellement par les autorités ougandaises le jeudi 10 juillet 2025, sans la présence de représentants congolais. Cette zone reste pourtant sous le contrôle du mouvement rebelle M23/AFC depuis son occupation en juin 2022. Lors de la 51e réunion du Conseil des ministres tenue le 11 juillet à Kinshasa, le gouvernement avait chargé le ministre d'État aux Affaires étrangères de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir des explications formelles de la part de l'Ouganda concernant cette réouverture jugée inopportune. Tensions budgétaires et sécurité nationale. Le contexte économique ne rassure pas non plus. Un rapport récent du FMI montre que 15,6% des dépenses publiques congolaises du premier trimestre 2025 ont été réalisées en procédure d'urgence, hors cadre budgétaire normal. En cause, la guerre dans l'est du pays
et les dépenses militaires exceptionnelles. La RDC perd également des recettes à cause de l'occupation de certaines zones par les rebelles de l'AFCM 23. Le gouvernement promet de revenir à une gestion plus rigoureuse, mais les défis sont énormes. Paul Biya, encore candidat à 92 ans, entre surprise feinte et inquiétude réelle. Plusieurs jours après l'annonce de sa candidature à un 8e mandat, Paul Biya, 92 ans, continue de faire la une des journaux. Sa longévité politique impressionne autant qu'elle interroge. Le journal Le Pays titre avec ironie « Projet de société de Paul Biya. Mourir au pouvoir », tandis que le journal du Cameroun publie une lettre ouverte l'invitant à se retirer. Jeune Afrique, de son côté, s'interroge sur l'implication réelle de Paul Biya dans la campagne, compte tenu de son état de santé. Si cette candidature n'étonne pas vraiment, sauf cataclysme, Paul Biya serait candidat, admet Le Pays. Le président a savamment entretenu le flou, probablement pour tester son entourage et le climat électoral. L'annonce était attendue depuis la convocation du corps électoral. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la disparition du gouverneur et de la situation dans l'est du pays. On lit tout. Activez la cloche pour recevoir les notifications. À très bientôt pour une nouvelle édition d'informations sur Flora TV News.